Rebonsoir. Alors, toujours dans le cadre des inéquations construites à travers la composée de ln et des fonctions polynômes, je vais résoudre sur R l'inéquation ln de x plus 3 plus ln de x supérieur ou égal à ln de x carré plus 3. Premièrement, comme ce que j'ai fait pour résoudre l'équation précédente, je vais premièrement déterminer le domaine d'étude, étape 1, déterminant le domaine de la résolution, domaine d'étude ou bien de la résolution de l'inéquation que j'ai, de l'inéquation Alors, le domaine d'étude, c'est toujours x fait partie de R, tel que chaque expression à l'intérieur de ln doit être strictement supérieure à 0. Donc, la première expression, c'est x plus 3 doit être strictement supérieur à 0. Et la deuxième expression, x doit être strictement à 0, strictement supérieur à 0. Et la dernière expression située à l'intérieur de ln doit être aussi strictement supérieure à 0. Alors, je vais chercher, est-ce que j'ai une condition qui est toujours vérifiée? Est-ce que j'ai une condition qui est toujours vraie? Oui, la réponse est oui. C'est la dernière condition. X carré plus 3 est toujours supérieur à 0. Donc, je l'annule en a, quel que soit x appartient à R. X carré plus 3 est toujours strictement supérieur à 0. C'est une condition qui est toujours vérifiée, toujours vraie. Je l'annule. Alors, égal, x fait partie de R, tel que x strictement supérieur à moins 3, et x supérieur à 0. Et la dernière condition, je l'annule. X plus 3 supérieur à 0, c'est x supérieur à moins 3. X supérieur à 0 reste x supérieur à 0. La dernière condition, je l'annule parce qu'elle est toujours vérifiée, parce qu'elle est toujours vraie. X carré plus 3 est toujours strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce que j'ai le x carré qui est toujours positif. En ajoutant 3, alors le résultat est toujours supérieur ou égal à 3. Et chaque nombre qui est supérieur ou égal à 3, il est strictement supérieur à 0. Après, j'ai supérieur et supérieur. Alors, je vais garder le nombre où j'ai, ou bien je vais garder la minoration où j'ai x supérieur au plus grand nombre entre les deux. Et ce qui est clair, que entre moins 3 et 0, le nombre le plus grand, c'est 0. Alors, je vais garder x strictement supérieur à 0. Du coup, x strictement supérieur à 0, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, le domaine d'étude, DE, égale l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Après, je passe à la résolution de l'inéquation, mais c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la résolution, la deuxième étape, c'est la résolution. On passe à résoudre sur DE, sur 0 plus l'infini, l'inéquation que j'ai. L'inéquation que j'ai. Je peux la nominer I. L'inéquation I. Alors, soit x appartient à, au domaine d'étude, c'est 0 plus l'infini. L'inéquation, on a. L'inéquation, c'est ln de x plus 3 plus ln de x supérieur à ln de... Alors, ln plus ln, c'est ln du produit. ln de x plus 3 plus ln de x, c'est ln de x plus 3 fois x, équivaut à, c'est seulement ci, équivaut à ln de x carré plus 3 est strictement x carré plus 3. Après, je garde x plus 3 fois x,
supérieur ou égal à x carré plus 3. Ici et seulement ici. Après, je développe. Donc, x, c'est x carré plus 3x supérieur ou égal à x carré plus 3. Après, je déplace de l'autre côté. J'aurai x carré simplifié avec x carré. Donc, ce que je vais garder, c'est 3x moins 3 supérieur ou égal à 0. J'ai déplacé x carré. J'aurai moins x carré. Je vais la simplifier. Je vais simplifier x carré avec moins x carré avec x carré. Et je déplace le plus 3. Ou bien, ça ne sert à rien que je déplace plus 3. Ce que je vais faire, c'est que simplifier x carré, je vais garder 3x, je vais garder 3x supérieur à 3. Je vais diviser par 3 parce que 3 est un nombre négatif, donc je vais garder le même ordre. Et j'aurai x supérieur ou égal à 1 sur 3. X supérieur ou égal à 1. J'ai divisé par 3, donc 3 divisé par 3, c'est 1. X supérieur ou égal à 1. Alors, la solution, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez faire attention. Alors, la solution égale x appartient à R tel que x doit répondre à deux conditions. La condition proposée par le domaine d'étude et la solution que j'ai trouvée pour l'inéquation. Donc, l'ensemble de solutions, c'est, j'ai mis les deux conditions. La condition proposée par le domaine d'étude et la condition proposée par la résolution de l'inéquation. Et après, comme je fais toujours, je vais garder la condition qui vérifie la deuxième. X supérieur et x supérieur, je vais garder la condition où j'ai x supérieur au plus grand nombre. Donc j'aurai x appartient à R tel que entre x supérieur à 0 et x supérieur à 1, je vais garder le nombre le plus grand, c'est x supérieur ou égal à 1. Donc c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Et là j'ai fait l'intervalle fermé parce que j'ai ou égal. Et là j'ai fait l'intervalle ouvert parce que j'ai strictement, d'où la solution de l'inéquation, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, pour la résolution d'une équation, premièrement, j'ai déterminé le domaine d'étude. Deuxièmement, j'ai résolu une équation. Et après, j'ai déterminé la solution. La solution égale tout élément appartient à R. Vérifie la seule condition proposée par le domaine d'étude et la solution proposée après avoir résolu l'inéquation. Alors, x supérieur à 0 et x supérieur à 1. Supérieur et supérieur, je dois garder x supérieur au plus grand nombre entre les deux. Bon courage.